Allez, c'est parti, bienvenue sur Bon Plan Cyril. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo d'un nouveau genre. J'avais fait un sondage sur le groupe Facebook pour savoir si éventuellement c'était un sujet qui vous intéressait. Et manifestement, il y a de l'intérêt. Donc, comme promis, je vous fais la vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler crypto-monnaie. Qu'est-ce que c'est que la crypto? Alors, je vais pas rentrer dans les détails, hein, parce que sinon, je vais vous faire une vidéo qui va durer 3 jours. Mais vous expliquer un petit peu dans les grandes lignes, vous donner le nécessaire pour que éventuellement, si ça vous intéresse, vous puissiez faire des recherches par vous-même derrière. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut en attendre des cryptos? Est-ce que ça peut être quelque chose qui est intéressant pour gagner de l'argent? Parce que c'est un petit peu aussi le but du groupe et puis de la chaîne. Et si oui, avec quel niveau de risque? Voilà. Alors, donc la crypto-monnaie, normalement, si vous n'êtes pas complètement hermétique à l'actualité, vous avez au moins une fois entendu parler du Bitcoin, et notamment fin 2017, début 2018, puisque le Bitcoin est rentré dans ce qu'on appelle une bulle en fin d'année, début d'année 2018, et que derrière, ben, comme toute bulle, il s'est dégonflé d'un coup, il s'est écroulé. Voilà, donc normalement vous avez au moins entendu parler du Bitcoin. On a dû vous faire peur en vous disant surtout pas investir dans le Bitcoin, c'est en train de s'écrouler, ça n'a aucun avenir, ça résistera pas. Enfin voilà, toutes ces choses-là qu'on entend facilement dans les médias et qui, quand on s'y intéresse un petit peu, on se rend compte que il y a quand même beaucoup de bêtises qui sont dites. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce qu'on appelle des crypto-monnaies et pourquoi on appelle ça des crypto-monnaies? Alors la première justement qui a été, alors c'est pas la première, hein, historiquement je crois que c'est la troisième qui a vu le jour, mais c'est la première qui a réellement fait le buzz et sur laquelle on a trouvé un intérêt vraiment grandissant, très intéressant. Et aujourd'hui, ben, l'intérêt il se mesure dans le fait que c'est la première crypto-monnaie et de très très loin. Donc le Bitcoin, alors je vous donne des informations un petit peu de mémoire et puis je vous ai dit je ne vais pas rentrer un peu trop dans les détails, mais si je dis pas de bêtises, c'est une crypto-monnaie qui a été inventée, enfin qui a été mise en place en 2009 par Satoshi Nako quelque chose, enfin un japonais. Alors il y a une légende, hein, on n'est pas sûr que cette personne-là existe vraiment, que ce soit pas un pseudonyme. On a pas mal d'hypothèses comme quoi ce serait un tel ou machin, enfin bon, peu importe. Toujours est-il que cette crypto-monnaie-là, elle a été mise en place à ce moment-là. Il faut savoir que à ses débuts, si on avait pu avoir la possibilité d'aller acheter sa baguette à la boulangerie avec des bitcoins, il aurait fallu plusieurs centaines, peut-être même plusieurs milliers de bitcoins pour pouvoir s'acheter juste un petit morceau de pain. En fin 2017, quand on a eu la bulle, faut aussi savoir que un bitcoin, ça se revendait à 20 000 $. Donc la personne qui les a achetés au tout début, qui a eu beaucoup de patience, qui a attendu très longtemps et qui les a vendus au plus haut, autant vous dire que ben, aujourd'hui, il n'a plus de problème d'argent, quoi. Voilà. L'intérêt de ces crypto-monnaies-là, grosso modo, alors c'est très abusif de dire que c'est un petit peu comme l'euro ou le dollar dans la monnaie de tous les jours, c'est même très très abusif, mais en gros c'est un petit peu ça, en tout cas c'est un petit peu le rôle que joue le Bitcoin, à savoir que la problématique qu'on avait au départ, c'est que ceux qui ont inventé cette monnaie-là, ne voulaient pas dépendre de banques et ne voulaient pas dépendre d'États. C'est-à-dire qu'ils sont partis du principe que ben, une monnaie qui est détenue par une banque et qui est contrôlée par un État ou par un système d'État, ben, en gros, l'utilisateur final, il se fait toujours avoir, quoi. C'est le dernier à être au courant quand il y a des choses intéressantes qui se passent dessus. Et puis, ben, au final, s'il y a des choses à faire dessus, il va récupérer que des miettes. Donc l'intérêt, c'était vraiment de décentraliser un petit peu toute cette monnaie-là, c'est-à-dire que le stockage des bitcoins n'est pas concentré à un ou quelques endroits particuliers, il est détenu partout dans le monde, il est vraiment décentralisé.
Pour pouvoir faire ça correctement et de façon sécurisée, ça c'était le gros enjeu du Bitcoin, on a mis en place ce qu'on appelle la blockchain. Alors la blockchain, en fait, c'est une sorte de, comment on peut dire ça? Une sorte de carnet d'ordre, en fait. C'est une grande matrice dans laquelle on va inscrire au fur et à mesure toutes les transactions qui ont lieu au niveau du Bitcoin. Donc on est capable en fait à l'heure d'aujourd'hui de tracer des mouvements de Bitcoin qui se sont passés à ses tout débuts en 2009. On est capable. Après, attention, on est capable de savoir quel portefeuille a envoyé combien de Bitcoin à un autre portefeuille. Euh, le deuxième intérêt du Bitcoin, et dont vous avez certainement aussi entendu parler, c'était le côté anonymat. C'est-à-dire que détenir un portefeuille de Bitcoin nécessite pas forcément qu'on ait besoin de donner son identité, enfin avoir les coordonnées d'un portefeuille de Bitcoin ne signifie pas qu'on puisse remonter à la personne qui est détenteur de ce portefeuille. C'est très compliqué à faire. Par contre, toutes les actions qui sont faites au niveau d'un portefeuille vers un autre, tout ça c'est tracé dans ce qu'on appelle la blockchain et c'est tracé de façon définitive. On ne peut plus le bouger et ça restera dans le marbre à vie en fait. Donc ça c'est le gros intérêt du Bitcoin parce que là, ça permet d'avoir quelque chose qui est très sécurisé. Et en fait, avant d'écrire, alors je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais je vais rentrer quand même un petit peu pour insister sur le côté sécurité, c'est-à-dire que avant d'écrire la moindre ligne dans la blockchain, tout ce qu'on va écrire dedans va être vérifié un certain nombre de fois par des personnes différentes. Comme ça, on est sûr que si jamais on a une brebis galeuse dans le système de vérification qui est quelque part, bah, cette brebis galeuse, elle va éventuellement accepter des transactions qui sont frauduleuses, mais comme ces mêmes transactions vont être vérifiées par d'autres personnes qui n'ont aucune raison d'être aussi des brebis galeuses, bah, elle va finir par être, cette première vérification va finir par être rejetée, étant donné que les autres ne la valideront pas. Voilà, donc on a vraiment un côté sécurité au niveau des transactions qui est très intéressant et qui est vraiment très très bien fait. Alors c'est aussi un petit peu le bémol du Bitcoin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut quelque chose qui soit très sécurisé, ça demande à ce que chaque transaction soit vérifiée un certain nombre de fois. Or, au niveau du réseau Bitcoin, bah, on peut vérifier, on peut faire un certain nombre d'actions par seconde qui est limité. C'est-à-dire que plus on a de transactions sur le système Bitcoin, et plus bah, ces transactions vont mettre de temps à être validées, on va être limité par la bande passante, une espèce d'entonnoir. Il y a un moment où c'est réduit au minimum, et ce truc-là, on ne peut pas le grossir aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu, je ne suis pas trop rentré dans les détails, mais je ne veux vraiment pas vous perdre. Donc ça, c'est grosso modo le Bitcoin. Suite à ça, en fait, il y a une deuxième crypto-monnaie qui est arrivée bien plus tard, hein, qui est arrivée en 2015, me semble-t-il, qui s'appelle l'Ethereum. Alors, vous voyez, là, je suis sur la page, c'est ce qu'on appelle le CoinMarketCap. Je vous mettrai le lien en description, qui va répertorier en fait les crypto-monnaies les plus importantes. Donc, on a évidemment en première position le Bitcoin et en deuxième position, on a l'Ethereum. L'Ethereum, ça va être un petit peu différent. On va pas forcément s'en servir comme réellement une monnaie, quoi qu'on puisse le faire, hein. On va plutôt s'en servir comme c'est une sorte, on va dire une sorte de boîte à outils. C'est-à-dire que l'Ethereum, en fait, c'est un système qui va permettre de faire ce qu'on appelle des contracts, des smart contracts. C'est-à-dire que ça va donner un environnement de développement, de langage aux entreprises pour qu'ils puissent eux-mêmes développer une crypto-monnaie qui sera basée sur le système Ethereum. Donc la plupart des crypto-monnaies que vous allez voir derrière sont basées sur le langage de l'Ethereum qu'on appelle l'ERC20 et qui donc dépendent de l'Ethereum. C'est pour ça que l'Ethereum a pris énormément de place dans le monde des cryptos, beaucoup moins que le Bitcoin, mais quand même beaucoup,
Parce que si l'Ethereum se casse la figure ou ne réussit pas à survivre, on peut estimer qu'on a à peu près 95% des autres crypto-monnaies qui vont se casser la figure en même temps, puisqu'elles sont toutes basées sur le fonctionnement même de l'Ethereum. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails. Je vais juste parler d'autres petites choses. On a en troisième position le Ripple, donc c'est le XRP. Le Ripple, il est un petit peu particulier puisque, pour résumer très grossièrement, c'est toujours un peu pareil, hein, je dis, on en a pour des heures si on rentre dans les détails, mais en gros, l'XRP a sa raison de vivre dans le fait que bah, les banques, voyant arriver les crypto-monnaies et voyant que les crypto-monnaies commencent à prendre un petit peu de place dans le monde économique, ils se sont dit, ben, on ne peut pas rester les bras croisés, il faut que d'une manière ou d'une autre, on puisse rentrer dans ce monde-là et faire valoir le poids des banques réelles au niveau des crypto-monnaies. Donc le XRP, on va dire que c'est un petit peu la crypto-monnaie des banques et les banques espèrent qu'un jour on puisse faire des transactions, des transactions de cartes et compagnie à base de XRP et ça leur permettrait en fait de récupérer une partie du gâteau des crypto-monnaies qui aujourd'hui leur échappe un petit peu. C'est très grossier et je pense que ceux qui sont experts là-dedans me reprendront et ce sera avec grand plaisir s'ils veulent nous apporter des explications un petit peu plus fournies et un petit peu mieux documentées. On va avoir un troisième, enfin quatrième type, on va dire. Alors là, je vous ai parlé d'Ethereum qui est un espace de développement. On a aussi un deuxième espace, me semble-t-il, que c'est l'EOS, qui est basé un petit peu sur le même principe, c'est-à-dire qu'il va fournir aussi un espace de développement et qui va permettre à d'autres crypto-monnaies d'exister et d'arriver dans ce monde-là. Euh, Ensuite, on va avoir décidément, je suis très demandé là sur Facebook. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle des stablecoins, pardon. C'est des monnaies. Alors, la problématique qu'on avait il y a quelques années, peut-être un petit peu moins aujourd'hui, c'est que il n'était pas évident d'acheter avec des euros ou des dollars de la crypto-monnaie dans un premier temps. Il fallait vraiment aller à des endroits très spécifiques, des échanges qui le permettaient, il n'y en avait pas énormément. Et pareil, pour récupérer ces euros et ces dollars, il fallait repasser par ces plateformes. Les frais d'échange sont quand même assez importants, donc c'est pas forcément très intéressant de faire beaucoup d'échanges crypto-monnaie, dollar, enfin de passer de l'un à l'autre, puisque à chaque fois on nous grappille un petit pourcentage. Voilà. Donc pour essayer de pallier un petit peu à ça, on a mis en place des monnaies qui sont censées simuler le comportement du dollar. Donc par exemple ici on a le Tether, donc c'est l'USDT. Donc on a un nom qui est quand même assez proche du dollar, décidément. Et donc le but de ce stablecoin, donc l'USDT, c'est de rester au plus proche du dollar. Donc vous voyez que, alors on a l'impression qu'il y a eu des grosses fluctuations hein, ici, et il y a certaines fluctuations qui s'expliquent par le fait que ici on a eu une grosse interrogation, si je dis pas de bêtises, alors non c'était peut-être pas forcément ici, mais il y a un moment où l'USDT a chuté, alors chuté, attention, hein, il est descendu à 90 centimes de dollars. Donc c'est pas non plus une chute énorme, surtout pour des crypto-monnaies. Mais toujours est-il qu'il y a un moment où on s'est demandé si la société qui gère les Tethers avait suffisamment de dollars en stock pour pouvoir fournir tous les utilisateurs qui possédaient le coin si jamais ils le demandaient tous en même temps. Ça a été un petit peu long. Alors, je n'ai pas suivi en fait les détails de ces derniers temps, mais ça a été un petit peu long pour la société pour se justifier, pour apporter les preuves suffisantes que effectivement elle stockait l'argent au niveau de banque et qu'elle était capable de payer tout le monde. Globalement, elle a plutôt bien réussi son pari, puisqu'on s'est dit si elle n'est pas capable d'apporter les preuves, ben, c'est un coin qui va être amené à disparaître et donc il va forcément perdre toute sa valeur. Et on voit que dans le temps, au final,
elle a plutôt bien résisté et aujourd'hui elle joue bien son rôle de stablecoin. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, quand vous allez faire des transactions au niveau des crypto-monnaies, vous n'allez pas forcément être obligé, le jour où vous voulez vendre votre Bitcoin, de les vendre directement en dollars ou en euros. Vous allez pouvoir passer par l'intermédiaire du Tether, par exemple. Décidément, je suis bloqué là tout seul. Par l'intermédiaire du Tether et éventuellement le stocker ici pour pouvoir le réinvestir peut-être un peu plus tard, donc soit à nouveau sur le Bitcoin si jamais il rebaisse entre-temps, ou dans une autre crypto-monnaie qui vous paraît prometteur. Alors, il n'y a pas que le Tether hein, en stablecoin. Alors, j'en ai trouvé une tout à l'heure, je ne les connais pas toutes par cœur. Je vais essayer, voilà, ici. On a aussi l'USD Coin qui permet et qui a exactement le même rôle, qui doit se stabiliser autour du dollar et donc vous voyez, alors, c'est toujours pareil, on a l'impression qu'il y a des grosses fluctuations, mais vous voyez, là ça monte à 1,04 $, hein, pas beaucoup plus. Et sinon, globalement, on tourne autour du dollar. Donc ça joue bien son rôle, il me semble qu'il y en a encore d'autres. Voilà. Donc voilà, donc là je vous ai parlé très globalement de toutes les crypto-monnaies. Il faut savoir qu'on en a plusieurs milliers hein, qui existent. Tac, je sais pas si... Est-ce que voilà, si je mets View All, il va mettre un petit moment peut-être avant de m'afficher la totalité. Bon, hop, est-ce qu'il a réussi? Non, bah là, ouais, faut que je les charge au fur et à mesure. Il y en a plusieurs milliers qui existent. Elles ont pour une bonne partie, en tout cas, une utilité, c'est-à-dire qu'une crypto-monnaie, la plupart du temps, va être associée à un projet et elle va servir pas forcément de monnaie, mais elle va servir de jeton. Alors pour ceux qui sont un peu dans l'informatique, ça peut éventuellement leur parler, mais de jetons d'utilisation par exemple. Je me souviens qu'il y avait eu un projet, alors je me souviens plus du tout du nom de la crypto-monnaie qui était associée, mais il y avait un projet qui consistait à acheter de l'énergie, enfin à investir dans de l'énergie. Donc vous achetiez des tokens. Alors les tokens, c'est un jeton de crypto-monnaie, hein. Par exemple, là, si je vais sur de l'EOS, un token, ça va être un EOS. Donc ça va faire l'équivalent de 3,48 $ aujourd'hui. Donc cette société-là, en fait, elle proposait de vendre des jetons d'électricité. Et ensuite, vous aviez la possibilité, vous aviez plusieurs choix. C'était soit vous essayiez de revendre ces mêmes jetons plus cher de façon à vous faire une petite plus-value, donc la loi du marché, ou soit vous pouviez éventuellement vous servir de ces tokens pour acheter de l'électricité pour chez vous, en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc plutôt que de payer en euros, en dollars, vous payez en token et vous payez votre électricité comme ça. Le but, voilà, de la plupart de ces tokens-là, en fait, c'est vraiment ça. Ça va être de mettre en place un moyen de monétiser en fait un service ou de la consommation de quelque chose avec une crypto-monnaie qui n'est pas forcément liée à des euros ou des dollars. Donc on essaye de se libérer au maximum du monde centralisé des banques et compagnie et de rester dans le monde de la crypto-monnaie et d'essayer d'être impacté le moins possible par l'autre environnement. C'est un petit peu la finalité de toutes ces crypto-monnaies-là. On n'y est pas encore aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'on est quand même assez dépendant du dollar et puis des euros, mais je pense très honnêtement et personnellement que dans quelques dizaines d'années, je pense, la crypto-monnaie, c'est un petit peu l'avenir de la monnaie telle qu'on la connaît aujourd'hui, et on aura peut-être le dollar, l'euro, etc., qui vont s'éteindre naturellement, et la crypto-monnaie qui prendra le relais. Je pense qu'on tend vers ça. Maintenant, on a des lobbies très importants au niveau des banques, hein. Forcément, ça fait beaucoup d'argent. Ils freinent des cas de fer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la crypto-monnaie, en fin 2017, a commencé à vraiment montrer le bout de son nez, les banques ont freiné des cas de fer. Ils ont été voir tous les gouvernements leur disant on ne peut pas les laisser faire, ils font n'importe quoi, il faut les réglementer, il faut mettre des règles, machin, truc et tout. Et voilà, donc essayer de freiner au maximum l'avancée des crypto-monnaies. Alors,
il y a un côté positif, c'est que jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, les crypto-monnaies étaient absolument pas régulées. Il y avait un peu tout et n'importe quoi. Effectivement, mettre quelques règles dans le monde de la crypto-monnaie, c'était plutôt une bonne chose. Maintenant, il y a ce côté-là qui est plutôt positif. Après, il y a le côté acharnement où on va tout faire pour que la crypto-monnaie puisse pas pointer le bout de son nez et surtout ne pas prendre la place des gens qui gagnent des milliards aujourd'hui. Voilà, donc j'ai fait un tour très global au niveau des crypto-monnaies. L'intérêt et pourquoi je veux moi vous en parler aujourd'hui, bah, il est tout simple, c'est que si vous restez, si vous avez un petit peu de capital d'argent que aujourd'hui vous mettez de côté, ben, je pense que vous écoutez l'actualité comme moi, hein. Vous savez que le livret A, il est passé à 0,5 ou peut-être même 0,25 maintenant. C'est-à-dire qu'il est en dessous de l'inflation, donc en mettant de l'argent de côté, vous perdez de l'argent. Les autres placements, bah, c'est pas tellement mieux. Les assurances vie, c'est une catastrophe. Voilà, donc vous avez les banques qui s'en mettent plein les poches et puis qui vous donnent quelques miettes, et ces miettes-là ne suffisent la plupart du temps même pas à réguler l'inflation. Donc en gros, ben, plus vous mettez de l'argent de côté, plus vous perdez de l'argent. Les crypto-monnaies aujourd'hui vont vous permettre d'inverser un petit peu la tendance. Et si vous ne faites pas tout et n'importe quoi, il y a moyen d'avoir un rendement assez intéressant. On va tourner, je veux dire, si on fait quelque chose de très sécurisé, où on est très maniaque sur les placements qu'on fait, je pense qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir un minimum de 6 à 10% de plus-value sur notre capital par an. Ça nécessite de l'investissement personnel, ça nécessite de beaucoup se documenter pour pas se lancer dans tout et n'importe quoi, parce qu'il y a aussi pas mal d'arnaques, comme dans les banques, hein, j'ai envie de dire. Donc faut pas faire n'importe quoi et n'importe comment, mais il y a vraiment moyen de faire travailler son argent de façon beaucoup plus intelligente que par un livret A. L'idéal aujourd'hui, parce que la crypto-monnaie, il y a quand même, si on génère plus de pourcentage, c'est qu'on génère aussi plus de risques. Donc je pense qu'il faut faire un petit peu un mélange des deux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout investir dans les crypto-monnaies, ça peut être dangereux, mais il faut en investir une petite partie qui va nous permettre d'augmenter notre capital et une autre partie le laisser sur des plans de banque plus classiques qui vont être un peu la chaussette où on est sûr que ça va pas trop bouger. Bon, on perd un peu d'argent, mais au moins c'est à peu près stabilisé. Voilà, donc moi je pars vraiment sur cette optique-là. Je voulais vous montrer un petit peu voilà, le cours du Bitcoin. Donc là, c'est TradingView, hein, c'est un petit chart qui permet de voir un petit peu comment a évolué le Bitcoin. Donc, ah oui, là, je l'ai mis en euros. Alors, attendez, on va essayer de faire BTC. On va le regarder en USD, hein, c'est à peu près pareil. Le seul intérêt, en fait, c'est que je vais avoir un historique. Alors, USD, USD dollar, Bitstamp, c'est pas celui-là, Bitfinex. Je crois que sur le Bitfinex, on a un historique, voilà, beaucoup plus important. Voilà, donc en fait, quand on regarde le cours du Bitcoin, on a l'impression d'avoir un tracé plat pendant plusieurs années, où le Bitcoin, vous voyez, là, il était à 269 euros, hein, donc il était vraiment pas cher. Tac. Et là, voilà, il était à 87 euros. Et au tout début, alors ça remonte pas au tout début, je crois qu'on remonte, voilà, on remonte jusqu'à 2013 ici. Donc, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on a vécu fin 2017, début 2018. Donc, on a un Bitcoin en fait qui a commencé à évoluer, à bien évoluer. Donc, on avait une courbe qui était jolie. Et en fait, quand on est arrivé, on va dire, dans ces zones-là, ce qui aurait été mieux, c'est de corriger peut-être un peu plus profondément et de stabiliser un petit peu par là avant de recommencer à monter. Mais c'est pas ce qui s'est passé. On a eu un gros emballement, on a eu ce qu'on appelle une bulle. C'est-à-dire que jour après jour, le Bitcoin a pris énormément de valeur. On avait des jours où il prenait plusieurs centaines de dollars juste sur la journée. Vous voyez là, si je prends la journée ici jusqu'à la fin de la journée, sur la journée même, il avait pris 17%, ce qui est immense, quoi. C'est énorme.
Vous ne voyez pas l'euro faire ça sur une journée, c'est pas possible. Et donc, il est monté en bulle, il a atteint un niveau proche des 20 000 dollars, et quand il est arrivé aux 20 000 dollars, eh ben, la bulle, elle s'est dégonflée. Donc, il a fait ce qu'on appelle un dead cat bounce, c'est-à-dire qu'il a fait une très grosse chute, il a fait un rebond, ce qu'on appelle le rebond du chat mort, et ensuite, pouf, il a continué à s'écrouler par petites vagues. Ça a duré presque 2 ans, hein, l'écroulement du Bitcoin. Alors, écroulement, c'est un bien grand mot. On est monté à 20 000 dollars, là où quelques mois avant, on était à 4 000. Le plus bas qu'on ait atteint pendant le crash, là, on peut appeler ça un crash, on est descendu à 3002. C'est-à-dire qu'on est descendu légèrement plus bas que ce qu'on avait atteint ici. Donc, ça, c'était de la bêtise. On a corrigé la bêtise pendant 2 ans, hein, on le paye pendant 2 ans. On est arrivé au plus bas, hein, puisque quand on fait une bêtise vers le haut, bah, forcément, quand on fait une bêtise vers le bas, bah, on descend un peu plus bas que nécessaire. Mais tout de suite derrière, vous voyez, on est revenu sur le niveau des 4000, qui était le niveau avant la bulle. Et là, petit à petit, on est en train de retrouver une phase ascendante du Bitcoin. Donc là, on a eu une belle progression. Donc ça, c'était quoi? C'était au mois de juin 2019. Pareil, hein, on a corrigé pendant plusieurs mois, où on a rebaissé un petit peu. Et là, ces dernières semaines, on a reconnu une nouvelle hausse. On corrige à nouveau, c'est normal. Et on va certainement remonter un petit peu. Alors, je ne suis pas du tout un expert au niveau du trading et tout. J'ai essayé de suivre ça pendant plusieurs mois. Et puis, ben, le trading, c'est pas trop mon truc. Mais en gros, pour vous montrer pourquoi c'est intéressant de rentrer sur le Bitcoin aujourd'hui, c'est que quand on écoute un petit peu les experts, ceux qui s'y connaissent bien, on a de très grandes chances de rester grosso modo dans cette zone-là pendant encore pas mal de mois, peut-être même quelques années. C'est-à-dire qu'en fait, le Bitcoin, il va osciller grosso modo entre les 7 000 dollars et les 13... non, on est monté à 13 000 quoi. Et les 13 000. Bon, ça fait du simple double, hein, quasiment. Mais ça veut dire que voilà, on va cumuler là-dedans avant éventuellement de sortir vers le haut et de monter plus haut. Donc le but du jeu pour moi, c'est de cumuler un maximum de Bitcoin pendant la période où on va osciller ici, dans la mesure du possible de les acheter ou de les convertir quand on est au plus bas de cette zone-là, et de les sortir en euros ou en dollars quand on arrive sur le haut de la zone. Voilà, et donc je vais cumuler un maximum pendant des mois, et puis derrière, je vais espérer que ça sorte par le haut, il y a quand même de grandes chances. Et quand ça aura atteint une certaine somme, et ben là, ça sera jackpot. Je vais pouvoir faire un x2, x3 sur tous les bitcoins que j'aurai accumulés pendant des mois. C'est mon objectif personnellement. Comment on peut faire ça? Donc, pour pouvoir faire ça, il va vous falloir deux choses. Il va vous falloir ce qu'on appelle des portefeuilles. Il va falloir un premier portefeuille en fait qui va vous permettre d'acheter des bitcoins, des ethereum, etc., etc. à partir de vos euros. Donc moi je vous conseille très vivement d'utiliser la Coinbase. C'est vraiment la plateforme pour les débutants. C'est pas forcément la meilleure. Il y a des frais de transaction qui vont être importants, on va dire, entre quand vous allez acheter des bitcoins ou quand vous allez retrouver vos euros. Ceci étant dit, ça sera exactement la même chose sur les autres plateformes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, à ma connaissance, c'est la seule plateforme où si vous commencez à faire un investissement, si vous vous dites, allez, je me lance dans les crypto-monnaies, je vais investir une petite centaine d'euros, vous allez pouvoir investir 100 euros sur Coinbase et automatiquement vous allez gagner l'équivalent en crypto-monnaie de 9,11 €. Donc on va vous offrir grosso modo 10% de votre investissement rien que par le fait d'être inscrit sur Coinbase. Alors, je vous cache rien, hein, moi, si vous prenez mon lien d'affiliation, vous allez aussi me faire gagner 9,11 € à partir du moment où vous allez déposer votre dépôt minimum de 91,10 €. Alors, c'est pas du tout une obligation, hein, je vous mettrai le lien, vous pouvez très bien en choisir un autre.
et faire la même chose avec votre famille. Si vous êtes plusieurs à le faire, bah, le premier, dans la mesure du possible, prend mon lien d'affiliation. Après, bah, vous prenez le lien de la personne qui l'a fait en premier chez vous. Enfin, voilà, comme ça vous permet de récupérer. Moi, ce que je vais faire des sous que éventuellement vous allez me rapporter ici, je vais les placer dans un portefeuille qui sera un portefeuille de sécurité pour les opérations que je vous proposerai dans un deuxième temps. C'est-à-dire, je vais vous proposer des placements en Bitcoin ou en Ethereum essentiellement, qui sont des placements qui sont quand même assez risqués. Normalement, là, moi, je me base sur une équipe de professionnels, donc ils ont quand même des très bons résultats. C'est-à-dire que sur 10 projets qu'ils lancent, il y en a un qui capote, peut-être même pas un, mais on va dire à peu près un qui capote, alors que les autres donnent le rendement qui était attendu. Donc normalement, on s'y retrouve financièrement très largement. Mais voilà, si vous commencez votre expérience, que vous arrivez sur un de ces programmes-là, et puis que bah, malheureusement c'est le 1 sur 10 et que vous perdez les fonds que vous avez mis dessus, le but du jeu pour moi, c'est je vous donnerai un certain nombre de règles, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas n'importe comment sur un programme, on ne dépose pas n'importe quelle somme, on respecte un certain nombre de règles, c'est-à-dire qu'on retire l'argent le plus vite possible au niveau des intérêts. Si vous avez bien suivi toutes les règles que je vous mettrai et que j'ai suffisamment au niveau du fonds de sécurité, ben, si vous êtes en déficit à la fin du programme, je m'engagerai dans ce cas-là à vous rembourser la différence de ce que vous avez perdu, de façon à ne pas vous dégoûter des autres programmes et que vous puissiez continuer votre investissement. On verra pour les règles exactes et puis on verra surtout combien j'ai été capable de mettre sur ce plan sécuritaire. Sachant qu'il y aura un plan de fidélité sur la plupart des programmes et que toute la partie fidélité qui me rapportera des sous sera automatiquement mise sur ce plan-là aussi. Voilà, donc il va vous falloir un premier portefeuille. Donc pareil, hein, je vais vous donner le petit lien qu'il y a ici. Vous allez devoir vous inscrire. Ici, étant donné qu'on a un lien avec votre banque, votre vraie banque, on va vous demander des justificatifs de domicile, des photocopies d'identité, enfin on va vous demander tout ce qu'une banque demande habituellement, de façon à ce que vous puissiez faire des actions derrière. Je vous ferai une vidéo, j'attendrai peut-être un petit peu votre tour et je vous ferai, bon je ne vais pas me réinscrire là parce qu'il me faut un code, mais je vous ferai une vidéo complète là-dessus pour vous expliquer comment faire. À côté de ça, je vais vous faire aussi installer, alors c'est pas ça du tout, ça c'était pour faire la vidéo, je vais vous faire installer un portefeuille en local qui s'appelle Exodus. Donc c'est là que moi j'ai la grosse partie de mes investissements. Donc, vous voyez actuellement là, j'ai l'équivalent de 222 dollars dessus et puis je peux regarder un petit peu l'historique de ce qui s'est passé dessus. Je vais peut-être pas prendre 6 mois, mais voilà. Donc là, j'ai déposé tous mes fonds ici et en fait, à chaque fois que vous avez une baisse, c'est un programme sur lequel je me suis lancé et donc j'en ai fait un certain nombre. Et vous voyez, hier, j'ai fini un programme qui m'a rapporté tous mes sous, là, qui m'a rapporté 156% de ROI, c'est-à-dire de retour sur investissement. Donc en gros j'avais déposé à peu près 50 dollars, j'en ai récupéré entre 75 et 80. Donc voilà, premier programme qui a super bien marché, qui me permet de récupérer, c'était en Bitcoin je crois celui-là, donc qui m'a permis de récupérer un petit peu plus de Bitcoin, donc dans l'optique de grossir mon portefeuille Bitcoin. Aujourd'hui ou demain, je pense que je vais réinvestir dans un autre programme, donc je vais rebaisser ici et qui va me rapporter à nouveau. Voilà, donc petit à petit, en fait, là j'ai fait une grosse baisse parce que j'ai commencé à faire mes programmes, mais petit à petit, le but du jeu, bah, ça va être de faire monter un petit peu cette courbe-là. Voilà, donc ce wallet-là, il s'installe, alors wallet c'est un portefeuille, hein. Il s'installe directement sur votre PC, il va vous permettre d'avoir, en plus celui-là est vraiment très bien parce que vous allez pouvoir stocker votre Bitcoin, l'Ethereum, et vous allez pouvoir stocker tout un tas d'autres crypto-monnaies si éventuellement vous voulez vous lancer dans les autres crypto-monnaies. Vous allez avoir tout l'historique des opérations qui sont dessus. Donc là, par exemple, vous voyez sur l'Ethereum, j'ai un programme qui tous les 3 jours me permet de récupérer cette somme-là. Alors ça fait pas énorme, hein. On a l'impression que c'est pas énorme, mais grosso modo, ça correspond à 15 dollars.
Donc tous les 3 jours, je récupère 15 dollars. Sur ce programme-là, j'ai déjà récupéré la moitié de ce que j'avais investi dessus. Dans une dizaine de jours, j'aurai récupéré tout le capital que j'ai investi dessus. Et les 10 jours restants dessus, c'est là que je vais réellement faire ma plus-value et gagner de l'argent. Voilà, sur le Bitcoin, bah, on va voir que... Voilà, donc ici, vous avez la transaction de ce que j'ai gagné hier. Donc là, j'avais investi 0,005 sur ce programme-là et j'ai gagné au final 0,0078, etc., etc. en Bitcoin. Alors c'est pareil, il y a encore beaucoup de zéros, mais il faut savoir que le Bitcoin aujourd'hui, il a une valeur. Alors, je ne sais plus où on peut les voir, les valeurs. Exchange peut-être. Euh, voilà, un BTC. Ouais, non, ça c'est entre ça et ça. Alors si là je prends mon USDT, donc qui correspond à peu de choses près au dollar, voilà, vous voyez, un Bitcoin, ça vaut 8454 dollars aujourd'hui. Donc, du coup, étant donné que moi, j'ai pas des sommes non plus extraordinaires, c'est pour ça que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de zéros et qu'au final, j'ai pas grand-chose. Mais 0,01 Bitcoin, ça correspond à 89 dollars. Donc, c'est pas non plus rien du tout. Voilà, donc vous allez avoir besoin de ce portefeuille-là et à partir du moment où vous aurez récupéré vos crypto-monnaies sur Coinbase, je vous expliquerai comment les passer de Coinbase sur votre porte-monnaie ici et c'est essentiellement celui-là dont on va se servir pour faire des programmes derrière si ça vous intéresse. Ensuite, pour ceux qui sont vraiment frileux et qui ne veulent pas investir dans Coinbase, il n'y a aucun souci. J'ai mis en place une page, bon, pareil, je vous donnerai le lien, qui est une page de airdrop. Qu'est-ce que sont les airdrops? Alors, je vous explique très vite, vite fait un petit peu ce que c'est, et je vous ferai peut-être une vidéo spécifiquement pour les airdrops. Les airdrops, ça correspond à une opération commerciale d'une entreprise qui va lancer sa crypto-monnaie. C'est-à-dire que dans le monde réel, on va dire, ben, quand une entreprise lance un nouveau produit, ils vont faire de la pub à la télé, à la radio, dans les journaux, etc. Ils vont éventuellement donner des coupons gratuits pour acheter les produits moins chers, donc ça on connaît bien hein, dans le groupe. Et ben dans la crypto-monnaie, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que quand il y a un projet qui se lance, pour pouvoir faire connaître le projet et ne pas avoir à payer trop cher, ils vont donner un certain nombre de tokens. Donc, par exemple, ici, on a le Buoyancy Airdrop, donc c'est la deuxième session du airdrop. La crypto-monnaie associée, ça va être le BUY, donc qui est basé sur l'Ethereum, hein, sur le ERC20. Et on va nous demander de faire un certain nombre de tâches. Donc on va faire un test pour vérifier combien on est bien un être humain. On va rejoindre un groupe Telegram, rejoindre un channel Telegram, faire un suivi sur Twitter, un retweet machin, s'inscrire sur le site web et en facultatif les suivre sur Facebook et sur Instagram. À partir du moment, donc tout ça, ça se passe sur Telegram, hein. On va vous demander les actions les unes après les autres. On va vous demander un justificatif à chaque fois que vous faites une action et vous allez gagner vos 50 BUY en faisant toutes les actions qui sont demandées ici. À partir du moment où l'opération airdrop est terminée ou à la fin de l'ICO, donc du projet de base, on va dire, bah, ces tokens-là vont être envoyés sur votre portefeuille Ethereum. Donc ça, je vous l'expliquerai en détail si ça vous intéresse. C'est intéressant parce que bah, ça vous permet de récupérer des tokens. Alors, vous voyez, c'est très indicatif, hein, mais en gros, on vous dit que un BUY, un BUY, aujourd'hui, ça vaut à peu près 14 centimes. Donc, du coup, si vous en avez 50, bah, vous allez être autour des quoi, 6 dollars, quelque chose comme ça. Si vous recevez vos tokens et que vous les revendez tout de suite, bah, vous avez fait deux trois actions qui vous ont pris 5 minutes et vous allez gagner 5-6 dollars assez facilement. C'est pas toujours aussi facile, mais le principe du airdrop, c'est ça. Petit à petit, vous allez cumuler des tokens, vous allez pouvoir les revendre. Donc moi, je vous conseille de les revendre contre de l'Ether ou contre du Bitcoin, et vous allez pouvoir faire petit à petit votre réserve de Bitcoin et d'Ether. Donc vous ne serez pas obligé d'investir les 100 dollars, les 100 euros qu'on parlait avant sur Coinbase,
Mais par contre, ça va vous prendre beaucoup plus de temps pour avoir un portefeuille digne de ce nom et éventuellement faire des programmes derrière. Mais vous pouvez vraiment partir de zéro et arriver à quelque chose de pas mal. Je vous donne vite fait, puis je terminerai là-dessus au niveau de la vidéo, parce que je pense que ça fait un moment que je vous parle et vous devez commencer à en avoir un petit peu marre. Le airdrop le plus intéressant que j'ai fait il y a quelques années, il y a 2 ans je crois maintenant, c'était le Poly, donc la société Polymath. J'avais dû en gagner quelque chose comme 400 si je me souviens bien, ou un truc dans ce genre-là. Et en fait, quand ils ont lancé le token et qu'il a été possible de le vendre, on s'est rendu compte en fait que le token il valait 1,12 €. Donc sachant que j'en avais 400 ou 500 à l'époque, ben, je vous laisse regarder la plus-value que j'ai pu faire dessus. C'est très rare, ça n'arrive pas pour tous les tokens, mais ça arrive. Il faut être très réactif parce que vous voyez, ça baisse très vite. Alors moi, j'ai pas dû profiter de la hausse qu'il y a eu juste derrière, donc mais bon, c'était vraiment un pari de dire là ça baisse et puis après ça va remonter. Mais voilà, ce token-là, il est monté au maximum. On va essayer de choper. Hop. Au maximum, il est monté à 1,62 $. Donc vous imaginez, j'en avais 400 ou 500. J'aurais pu faire une sacrée plus-value, hein. Aujourd'hui, ben, il a subi un petit peu comme les autres tokens, il a subi la petite bulle de départ et puis ben, il s'est dégonflé petit à petit. Mais je regardais tout à l'heure, en fait, il y a des choses qui sont quand même assez intéressantes sur ce token. Donc là, je regarde ce qui s'est passé dessus sur le dernier mois. Et en fait, on se rend compte qu'il a suivi un petit peu la trajectoire du Bitcoin ou de l'Ethereum. C'est-à-dire qu'on voit bien la première poussée qu'on voyait tout à l'heure sur le Bitcoin. Ça s'est dégonflé pendant quelques jours, quelques semaines. Et là, on a eu à nouveau une petite poussée. C'est-à-dire que si on a eu la riche idée d'investir et d'acheter quelques tokens poly ici au moment où il valait à peu près 2 centimes, et qu'on a bien vu la hausse qui allait se profiler là, ça veut dire que au plus haut, on aurait pu les revendre à presque 5 centimes. Donc on aurait fait un fois 2,5, quelque chose comme ça, fois un peu plus que deux, ouais, fois 2,5. Vous imaginez, hein, vous achetez pour 100 € de token, bah, vous les revendez 250 euros. C'est très risqué, hein, de faire ça. Celui-là, je vous en parle parce que bah, c'est un token que j'ai suivi et puis je trouvais ça intéressant de voir au niveau de la vie, quand vous regardez sur l'année, vous avez l'impression qu'il est mort, hein, le token. Hop, allez, chargement de graphique. Voilà, vous avez l'impression en fait que le token il est un peu mort et puis hop là j'ai vu qu'il y avait une petite pointe à ce niveau-là. Du coup, je me suis dit, c'est intéressant, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Et ça, je pense que s'il rebaisse un petit peu, ça peut valoir le coup d'en acheter. Et puis d'attendre, on peut espérer en fait que ce token, dans un premier temps, il revienne à peu près à ce niveau-là, au niveau de la dernière grosse montée. Donc, si vous les achetez à 3-4 centimes, je pense qu'il n'est pas complètement impossible de les vendre autour de 30 centimes d'ici quelques mois. Donc après, c'est à vous de voir, c'est un pari. C'est un pari. Ça se trouve, le projet va mourir derrière et vous allez perdre. Après, si vous achetez pour 10 € de tokens à 3 ou 4 centimes, ça vous fait déjà pas mal de tokens. Vous les revendez à 30 centimes derrière, ça vous fait une belle plus-value. Ça peut valoir le coup. Voilà, donc j'en ai fini aujourd'hui pour une présentation. Je vous ai un peu bourré la tête un petit peu avec toutes les informations, mais voilà, le monde des cryptos, c'est très vaste, c'est très intéressant. Il y a moyen de se faire pas mal d'argent. Donc j'attends un petit peu vos retours. Est-ce que ça vous intéresse que je continue à vous en parler, de rentrer un petit peu plus en détail sur certains aspects que j'ai vite fait aborder aujourd'hui? Et puis éventuellement pour ceux qui sont vraiment bien motivés de se dire, ben voilà, pendant quelques semaines, quelques mois, j'apprends à me servir un petit peu des cryptos. Et à partir du moment où je maîtrise à peu près mon sujet, ben moi ça m'intéresse vachement de rentrer dans les programmes que je fais actuellement, de me suivre, tout en sachant qu'on essaiera de mettre au maximum le système de sécurité dont je vous ai parlé tout à l'heure, de façon à protéger un maximum de monde, que personne ne se retrouve dans la mouise. Voilà. Voilà, donc bah, si vous avez aimé la vidéo, même si elle est un peu longue, n'hésitez pas à liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne.
Et puis, ben, moi, j'attends vos retours. Soyez, mettez pas mal de commentaires, hein, même si vous estimez que ce que je vous ai dit, c'est des bêtises, hein, pourquoi pas. Mais mettez-moi un maximum de commentaires. Dites-moi ce que vous attendez de moi. Qu'est-ce que vous voulez que je développe? Et puis, je vous fais ça sans aucun souci. Allez, bonne fin de journée. Salut!